Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 novembre 2023 et je vais vous faire la petite guidance du mois de novembre. Donc un petit peu en retard, hein, vous m'en excuserez, mais bon voilà, c'est les vacances. Hein. J'ai des enfants à m'occuper, voilà. Et en plus de ça, comme je vous ai toujours dit, moi le 1er novembre, les jours saints, je ne tire pas les cartes parce que c'est des jours saints et pour moi les cartes mentent ces jours-là. Voilà. Donc, je vais vous présenter deux produits d'essence Mana qui viennent d'arriver. Donc, il y en a un, moi j'adore. Je suis une très grande lectrice. Et donc là, j'ai commencé un nouveau livre que ma grand-mère, voilà, ma grand-mère était une très grande lectrice. Ma maman aussi est une très grande lectrice. Et moi aussi, j'adore. Donc voilà, des petits romans comme ça d'aventure, j'adore ça. Donc là, j'ai commencé un livre il n'y a pas longtemps. Vous voyez, je suis à la page 15. Donc vraiment, c'est le début. Et du coup, Essence Mana m'a envoyé un cadeau super que je vais vous montrer. Voilà, donc il est envoyé dans une belle pochette. Hein, et voilà, c'est un marque-page en bois, voilà, peint. Donc là, moi, j'ai choisi la fleur de lotus. Vous avez le signe homme, où vous avez aussi l'œil de protection. Vous voyez, celui que j'ai, je ne sais plus où, ici. Voilà, voilà, l'œil de protection bleu, là, qui est magnifique d'ailleurs. J'ai hésité longuement entre les deux. Donc voilà, et vous avez le petit pompon, hein, bien sûr. Donc c'est fait main, regardez, c'est magnifique. Regardez-moi ça, j'espère que ça brille pas trop avec ma lumière là. Voilà, donc c'est très très joli. Et donc c'est un marque-page, donc du coup j'aurais plus besoin de faire ça avec le dossier du livre. Surtout que quand on arrive à un bon bout, à un moment de la page, vous voyez, par exemple quand c'est comme ça, vous voyez, c'est un peu trop gros, ça tient pas bien et tout. Donc là en fait c'est génial parce que voilà, je vais le mettre ici. Et hop, regardez. Voilà, je sais où est ma page. Ah, j'adore. Franchement, je le trouve magnifique. Et je trouve que c'est une très bonne idée cadeau. Vous voyez, pour faire plaisir aux personnes qui aiment bien lire. Alors, moi, je ne lis pas sur tablette. Hein. J'ai énormément de mal. Voilà, je suis d'une vieille France. Voilà, j'ai 45 ans, mais je déteste lire sur tablette. Moi, je préfère le papier. J'aime bien écorner les pages. Alors, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'adore écorner les pages, faire des petits trucs comme ça, voilà. Donc, quand je lis un bouquin. Donc là, du coup, pour moi, ce marque-page en bois, je trouve magnifique. Donc, sur Essence Mana, tout est sous la vidéo. Vous cliquez sur le site. Et vous avez moins 20% avec mon code Amber20 sur le site Essence Mana. Voilà, par exemple, sur ce produit-là, vous aurez moins 20%. Et vous avez toujours un petit cadeau à la commande. Et j'ai reçu autre chose, donc je vais vous le montrer vite fait, début de vidéo, là. Voilà, c'est un porte-clés. Voilà, œil de protection, hein, on y est toujours. Bah, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai envie de dire, avec tout ce qui se passe dans le monde, franchement, un petit œil de protection comme ça, c'est super. Donc voilà, c'est en bois, ouais, tout verni, avec le petit pompon là. Voilà, vous mettez vos clés, vos clés de maison pour protéger votre habitat, vos clés de voiture pour vous protéger quand vous conduisez. Voilà, c'est super. Moi, je trouve que c'est un beau cadeau pour justement quelqu'un qui vient d'avoir son permis. Moi, je trouve ça génial. Donc, vous pouvez voilà, faire des petits cadeaux sympas. Vous voyez, c'est pas excessif. Hein. C'est entre 15 et 25 euros. Avec mon petit code promo, vous voyez, vous pouvez faire des petits cadeaux pour Noël à préparer. Voilà, pour autour de vous. Avec le code Amber20, franchement, vous pouvez vous faire plaisir. Donc, et puis, il y a plein d'autres choses, bien sûr. Hein. Allez voir sur le site. Donc, c'est fait en France, en Savoie. Et c'est fait d'une façon... Les produits, ils arrivent, ils sont déjà énergétiquement positifs. Voilà. Allez, donc, c'est parti. On va faire le mois de novembre en France. Et après, je ferai à l'étranger. Donc, je vais pousser un peu. Donc, de toute manière, voilà, là, c'est ma carte du mois de novembre de mon oracle. Et ça, c'est la France. Déjà, pour commencer, on va voir ce qui va se passer. Donc, je pousse un peu parce que, comme vous savez, voilà, je prends de la place. Et ça, c'est mon numéro de téléphone si vous voulez une petite guidance. Allez. Mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez ce tirage, protégez mes auditeurs. Et dites-moi, qu'est-ce qui va se passer en France? Alors, on parle de développement de quelque chose, là.
Qu'est-ce qui va se passer en France en ce mois de novembre 2023? Voilà, on arrive vers la fin de l'année, là. Qu'est-ce qui va se passer en France? Alors là, je vais dire en France et après on fera l'international. En France, pour ce mois de novembre 2023. Alors, la coupe. On me parle de feu, l'adversaire, et on me parle d'un jugement. Alors, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a beaucoup de jugements qui vont être mis en place. J'ai des jugements qui sont en train de... Ouais, alors, attendez, je pousse un peu. J'ai des gens qui sont contre nous, hein, la France, j'ai envie de dire, des personnes qui sont contre nous en France. Et on me parle de jugement. Il y a des choses qui vont... alors, j'entends novembre-décembre, hein, en cette fin d'année. Il y a peut-être des personnes qui sont nos ennemis au niveau du Gougouv qui vont avoir des problèmes de justice. On sait qu'il y en a un, hein, d'ailleurs le ministre de la Justice. C'est quand même fort de café, j'ai envie de dire. Donc, on me parle de vol, de perte et de la combativité. Oui, c'est vrai, on se rend compte qu'en ce moment... Eh ben, il n'y a pas beaucoup de combativité, hein. Vous voyez, j'avais vu un petit peu qui... Alors, octobre, j'avais pas vu de grève, hein, je vous l'ai dit, hein, je vois pas spécialement de grève de soulèvement. Et là, en ce mois de novembre, j'ai l'impression que ça continue, vous voyez. J'ai l'impression que les gens ont perdu leur combativité. Hein, on est bien d'accord, hein, regardez, il n'y a rien qui se... Quelques manifs qui sont un petit peu étouffés dans l'œuf. On me parle d'une stagnation, d'une passivité concernant des accords et des contrats. Donc moi, on me dit que là, au Gougouv, ils sont en train de faire passer des lois et il y a une passivité, une stagnation. Rien ne se met contre le Gougouv. Bah oui, il utilise des 49.3 à tire-larigot. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, hein, dans le mois dernier? Je vous ai dit que j'ai fait un tirage concernant le piquage de l'argent sur les caisses Agirc et Arco. Et je vous ai dit que ça allait passer avec le 49.3. Je vous l'ai dit. Et vous voyez, c'est en train de tout passer le budget à coup de 49.3. Par contre, je vous ai dit que cette chose-là ne continuerait pas l'année prochaine parce qu'il y aura quelque chose qui va aller contre. D'accord? Donc, on me parle d'un changement, une décision, quelque chose qui va changer concernant les parents et les biens. Donc, on va voir de quoi il s'agit. Mais en tout cas, oui, on voit bien que tout passe en fait. Hein, vous voyez, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Allez, alors, je vais les mettre comme ça. Allez. Qu'est-ce qui va se passer en France en ce mois de novembre 2023? Qu'est-ce qu'on a pour la France? Pour nous, Français, en ce mois de novembre 2023. Ça peut être aussi au niveau climat, parce que c'est vrai que moi, le climat, il ressort un petit peu comme il veut. Des fois, ça sort pas, des fois, ça sort... Bon, ben là, on voit bien, hein, de toute manière, il y a des tempêtes, il y a beaucoup de vent. Allez. Je sais ce que c'est, ça. Là, on me parle des migrants, là. Là, on me dit qu'il y a des gens qui viennent du lointain. J'ai les épices, hein, donc les épices, c'est le lointain, l'ailleurs, l'extérieur. Voilà, et moi, on me parle beaucoup, là, j'entends Afrique. Donc, les gens qui viennent d'Afrique, on me dit qu'ils vont être bloqués à la frontière. Vous voyez, j'ai enfermement prison, j'ai une clôture. Ils vont être bloqués dans des centres fermés, on me dit. Et on me dit que l'hospitalité... il y en a d'autres qui veulent absolument qu'ils viennent sur notre territoire et d'autres qui veulent bloquer tout ça. Donc, on va voir quelle va être la finalité. On me parle d'une accélération des honneurs, hospitalisation, hôpital, maladie. Donc là, on va voir de quoi il s'agit. J'ai l'impression que c'est l'armée qui est malade, mais bon, on va voir qu'est-ce que c'est tout ça. On me parle de l'enfant. Ouais, là, on me parle des enfants, là. Il y a une stagnation, une passivité. Ouais, alors là, ça, c'est pas bon du tout, ça. Pop, 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 pop. Ouais, alors attendez, je regarde juste si vous voyez bien jusqu'en bas. Ouais, du coup, vous voyez quand même
ce qui est écrit. Bon, je vais recouvrir, mais ça, c'est sur les enfants. Comme quoi il y a une intrusion, quelque chose de pas très joasse, on va dire, pour les loulous. Et on me parle d'une passivité là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont mises en place pour les loulous, pour les enfants. Et en fait, rien n'est fait, on me dit, pour les protéger. Hein. Bon, je recouvre, on va voir. Alors bien sûr, là, on ne me parle pas de la guerre, hein, parce que c'est pas chez nous. Hein. Et moi, la Troisième Guerre mondiale, je vous le redis encore ici, parce qu'on me le demande énormément, enfin, beaucoup de fois par mail et tout. Non, moi, je ne vois pas de Troisième Guerre mondiale, je ne vois pas la France rentrer en guerre. Il y en a un qui aimerait bien, vous savez de qui il s'agit, mais non, pas de Troisième Guerre mondiale pour moi. Arrêtez de psychoter, d'avoir peur. Par contre, il va y avoir... ouais, d'autres pays qui vont se rallier avec ce qui se passe en ce moment en Israël et la Palestine, mais la bande de Gaza, là, mais pour moi, c'est nous, on n'en fait pas partie. Hein, donc, franchement, tiens, il va y avoir de la neige, du froid, de la neige, là, qui arrive d'un coup, là, paf. Et ça, je vous l'avais dit. Je vous avais dit pour le mois de... Pas trop octobre. Octobre, il va avoir un moment de froid, puis ça va repasser, ça va aller mieux. Mais là, je vous dis pour le mois de novembre, il va y avoir du froid qui va arriver d'un coup. Waouh. Alors là, ouf. Putain, c'est pas beau, ça. Alors, je vais recouvrir ici. Ok. Je vais recouvrir ici. Et je vais recouvrir là l'évêque, là. D'accord, ok. Bon, alors. J'ai plus de place, moi. Il va falloir que je pousse un peu la déco, là, parce que c'est bien beau. Mais enfin, c'est plus des pierres de protection que de la déco, on va dire. Ok, donc là, il y a quelque chose, un compromis qui va être nécessaire. Moi, on me parle des étrangers, hein. On me parle des migrants, on me dit que de toute manière, ils vont être mis au vert, en gros, ils vont être repoussés à la frontière. Alors moi, on me parle de loi, hein, parce que j'ai le contrat qui est juste en dessous là. Moi, on me parle d'une loi qui va être mise contre eux, et c'est une nécessité de mettre cette loi en place pour pas qu'il y ait trop de migrants qui viennent à nos portes et qui se retrouvent sans rien, hein, parce que donc de toute manière... j'ai envie de dire, voilà, ils viennent parce qu'ils veulent trouver un Eldorado ici, mais malheureusement, nous-mêmes, on s'en sort pas. Donc, moi, il y a quelque chose, il y a une loi là qui est en place, qui est en train de se mettre en place en ce mois de novembre contre les migrants, pour les mettre au vert, pour les bloquer, pour les enfermer, pour pas qu'ils passent les frontières françaises et pour pas qu'ils s'installent en France parce que on me dit que c'est malade, d'accord? On me dit que de toute manière là, ils essayent de passer les frontières en se cachant. J'ai la dissimulation. Ils font en sorte de se planquer pour pouvoir passer les frontières. Bien sûr, hein, ils se cachent. Hein, ils vont pas faire ça. Coucou, c'est moi. J'arrive. Voilà. Donc certains vont réussir à passer, mais d'autres vont être enfermés, bloqués, on me parle, aux frontières. Hein. Et il va y avoir une loi qui va être nécessaire, qui va être mise en place contre les étrangers, contre les migrants. On me dit que de toute manière... ouais, alors là, attendez, il faut que je recouvre. Parce que j'ai l'hospitalité qui n'est plus, en fait. Ouais, avec retard. On me dit que de toute manière, il y a des gens qui les invitent à venir chez nous. Voilà. Alors, j'ai les anneaux. J'ai partenaire conjoint. Donc en fait, il y a déjà des gens qui sont ici, des migrants qui travaillent, qui sont ici et qui demandent à ce que leurs partenaires, leurs conjoints, leurs enfants viennent. Mais moi, on me parle d'un report, d'un retard pour faire venir les familles parce que je vous dis qu'il y a cette loi-là qui est en train de se mettre en place en ce mois de novembre concernant les migrants. Donc ceux qui attendent que leurs familles et leurs enfants viennent, pour moi, c'est pas tout de suite. Hein. Là, ça va être retardé. Hein. Autre chose, on me parle d'hospitalité, d'invitation. Je pense qu'il y a, bon, on le sait, il y a certaines parties du gouvernement qui veulent qu'il y ait plus de migrants qui viennent, en disant qu'il y a des endroits, des secteurs de travail en France qui manquent de main-d'œuvre et donc ils veulent les faire venir. Mais moi, on me dit que cette loi qui va être mise en place va essayer
de les empêcher de venir. Sauf qu'il y en a beaucoup, ils vont se dissimuler, bien sûr, ils vont se cacher pour pouvoir passer les frontières. D'accord? Donc ça, c'est cette loi-là, c'est ce qu'on est en train de me parler. En ce mois de novembre, on va en entendre parler. Ensuite, on me parle de quoi? On me dit qu'il va y avoir une accélération rapide d'enrichissement du travail alors attendez. Ok, on y est. En fait, il va y avoir une accélération de quelque chose d'éphémère. Ça va s'accélérer d'un coup. Ça va se couper net. Concernant l'enrichissement, moi, on me parle des entreprises ici. On me dit que certaines entreprises vont s'enrichir rapidement. Alors, j'ai l'impression, comme j'ai la glace, par rapport vous savez, au sport d'hiver, parce qu'il va y avoir de la neige cet hiver. Et moi, on me dit qu'il y a certaines entreprises qui vont pouvoir s'enrichir rapidement là avec les sports d'hiver, tout ça. Sauf que avec leur travail, leur labeur, l'activité, ils sont reconnus, c'est les stations, vous voyez, de ski d'hiver, tout ça, en fait, c'est ça qu'on me dit. On me dit qu'il va y avoir un enrichissement, les hôtels et tout ça, rapide. Alors moi, on me parle de novembre, parce que je pense qu'il va y avoir de la neige en novembre, et on me parle de décembre. On me dit qu'il va y avoir un enrichissement rapide pour eux, sauf que ça va pas durer. Moi, j'ai une barrière, j'ai un blocage qui va se mettre là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Ou c'est autre chose. On va pas leur pondre une loi. Est-ce que ça va pas fermer après? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, ça c'est autre chose. Ok, d'accord. Bon, là on me parle des sports d'hiver, des hôtels, des choses comme ça. On me dit que ils vont être rémunérés, ça va bien se passer. Là on me parle d'autre chose. On me parle de... Parce que là j'ai la médecine, hospitalité. Vous voyez, j'ai l'hôtel Dieu en fait. L'hôtel Dieu qui était les anciens hospices, hôpital. Voilà, j'ai l'hôpital, hôtel Dieu. Donc là on me parle de l'hôpital. Et là on me dit que on va les empêcher de travailler. Ce sont des gens, les médecins, les infirmiers, les infirmières, les sages-femmes, tout ça, qui qui ont une certaine reconnaissance. Franchement, ils travaillent dur. Moi, j'ai le labour, vraiment la labeur. Mais ils sont dans la difficulté, surtout en ce mois de novembre. Et je me demande s'ils vont pas aller dans la rue d'ailleurs. Et du coup, concernant les hôpitaux, on me parle d'un choix à faire qui va les entraîner vers la faillite. Et moi, on me dit que les infirmiers, infirmières, médecins vont abandonner. J'ai vraiment des abandons de poste. Et ils vont mettre au défi, j'ai l'impression que c'est quelque chose, c'est un combat avec le gougouve là. Parce que je sais qu'il y a la loi du budget. Ouais, il y a la loi du budget qui est en train de se mettre en place. Et vous savez qu'ils demandent aux hôpitaux de faire des économies. Alors que déjà l'hôpital va mal. Et bien là, c'est ce qu'on est en train de me dire. On me dit que les gens qui travaillent dans les hôpitaux, tout ça, ils sont en plein labeur, c'est difficile pour eux, ils sont confrontés à des obstacles, à des choix, ils doivent faire des choix, des dilemmes, vous voyez, concernant l'hôpital, concernant les malades, ils doivent faire des choix pour savoir qui soigner qui, un peu comme pendant la pandémie, mais là on retourne en arrière. Bon, on me dit qu'ils sont en faillite totale. Moi, l'hôpital, ça va mal. En cette fin d'année, il ne faut pas être malade. Parce que moi, on me parle d'abandon, on me dit qu'il y en a plein qui vont abandonner leur poste. Et moi, on me dit que ça va être un défi pour le gougouve pour pouvoir... ils pensent à faire des choses, mais pour moi, j'ai des gens qui vont se partir de l'hôpital si ce n'est pas déjà fait. D'accord? Alors, en bas, c'est pas beau ce que je vois là. Je recouvre encore. Alors, vous savez que le 15 novembre, il y a le film Sound of Silence qui sort. Sound of Freedom. Pourquoi Sound of Silence? C'est une chanson, ça. Sound of Freedom qui sort concernant un agent de la CIA qui décide de
quitter ce grand organisme américain pour pouvoir aller sauver des enfants tirés d'une histoire vraie. Je précise, ce film est tiré d'une histoire vraie et il va sortir sur nos écrans en France grâce à Carl Zero. D'accord? Parce qu'il était interdit en France en 2023. Un film est interdit de sortir. Enfin, je sais pas. Moi, je me pose des questions. D'accord? Soi-disant la liberté d'expression, je ne vois pas pourquoi ce film a été interdit de sortir en salle. Grâce à Carl Zero, ce film va pouvoir sortir en salle. D'accord? Et moi, on me parle de ça. On me dit que, concernant les enfants, ils sont trahis. On trahit les enfants. On trahit. Il y a un blocage qui va être mis dessus. J'ai l'hiver là. Tout l'hiver, il y a quelque chose qui est bloqué par rapport aux enfants. Il y a une trahison qui est faite. On ne prend pas soin de nos enfants en France. On me parle d'une passivité notoire concernant des vols, des pertes d'enfants. D'accord? Tous les problèmes qui se passent par rapport aux enfants, les vols, les enlèvements, les pertes, ça stagne, ça n'avance pas. Il y a une certaine passivité. Actuellement, on me parle du chemin, le présent, la vie actuelle, actuellement. D'accord? On me dit qu'il va y avoir une intrusion d'une hiérarchie. Ça va être un beau succès parce que en fait, vous croyez qu'il ne se passe rien. Moi, je vous dis qu'il y a quelque chose qui se passe en loose day. D'accord? Il y a des hackers, il y a des réseaux, dans le positif, je veux dire, qui combattent ces trafics. D'accord? Et ils combattent cachés. D'accord? Parce qu'il y a des personnes qui sont dans la hiérarchie, au-dessus de nous, qui font partie de ce trafic. D'accord? Et on me dit que c'est avec force, il va y avoir un beau succès. Alors moi, ce film-là, déjà, il va avoir un beau succès en France. N'attendez pas à ce que ça soit dit au niveau journaleux. Hein? Vous imaginez bien qu'on va vous dire l'inverse. Déjà, on ne va pas en parler du tout. Ça ne sera pas dit. Donc, franchement, on ne dira rien là-dessus parce qu'il faut rien dire. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine hiérarchie qui fait partie de ces réseaux. Vous avez bien compris. Dites-moi, mes anges, mes guides, qu'est-ce qui va se passer pour la France en ce mois de novembre 2023? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On me parle de discussions au sein des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont fermer les portes. Alors moi, on me parle de cette fin d'année, novembre, décembre. Moi, j'ai beaucoup d'entreprises qui vont fermer les portes. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé déjà par rapport aux boulangers. Donc ça continue, faut pas croire. C'est pas parce qu'on n'en parle plus que ça continue pas. Il y a beaucoup de boulangers, beaucoup d'entreprises, petites entreprises françaises qui ferment les portes. On va s'en rendre compte, on va en entendre parler. D'accord? Vol-perte. D'accord? Parce que c'est stérile pour eux. Parce qu'ils sont dans l'infortune. Et il y a une lumière qui va être mise en... Enfin, il y a des lumières qui vont être mises... non. On va mettre en lumière des contrats. Et moi, on me parle d'énergie, là. Vous voyez, j'ai les bougies allumées. On me parle de lumières qui vont être mises sur des contrats concernant l'énergie, qui affligent moralement et physiquement les entreprises. Les entreprises ne peuvent plus s'en sortir. Parce que là, il faut bien se douter, les entreprises vont commencer à chauffer. Et là, au niveau électrique, ça va faire mal en France. D'accord? On me parle de maladies, les entreprises sont malades, ne fonctionnent pas, n'arrivent plus. Ou alors j'ai vol-perte, abus de confiance concernant des contrats électriques et autres, ou gaz et autres. On me dit que les entreprises, on parle vraiment d'entreprises, vous voyez, c'est là. Petites entreprises vont plus pas s'en sortir. Moi, j'ai une stérilité, j'ai une fermeture, regardez, j'ai la faim. Fermeture, fatalité. Beaucoup d'entreprises vont fermer et vont partir, vont s'en aller. Il y a un changement. Ouais. Ça s'arrête là. Alors moi, en France, novembre, décembre, là, j'ai beaucoup d'entreprises qui vont mettre la clé sous la porte. Et beaucoup d'entreprises qui sont en train d'en parler, à se poser des questions, à savoir
Est-ce qu'on doit rester ouvert? Est-ce qu'on doit rester fermé? Est-ce qu'on doit continuer? Parce que les factures là qui vont tomber d'électricité et autres, ça va faire mal, hein. Et d'ailleurs, on va en entendre parler, vous allez voir. Alors, dites-moi. Allez, on va rajouter. Alors, mon Béline est très usé. C'est mon vieux Béline, hein. Je l'ai ressorti de dessous les fagots. Je ne sais pas pourquoi, on m'a dit de le sortir. De ne pas prendre le nouveau. Oui, alors ça, c'est par rapport aux migrants. Donc, on me dit bien que, de toute manière, pour moi, ils vont plus pouvoir rentrer sur le sol français comme ils pouvaient le faire auparavant, vol-perte, d'accord? On me dit qu'il y en a certains qui vont réussir parce qu'ils vont se dissimuler et ils vont pas passer par la voie normale, c'est-à-dire demander les papiers, tout ça. Non, ils vont se cacher, ils vont passer par la France pour pouvoir monter en Angleterre. Ça, il y en a beaucoup, c'est leur but, hein. Ou aller en Allemagne, c'est pas spécialement de rester en France, hein. Et de toute manière, là, on me parle de l'hospitalité. Il y a des gens qui s'unissent pour pouvoir justement permettre aux familles de se regrouper en France, mais on me dit qu'il y aura beaucoup de blocages, beaucoup de retard parce que c'est malade, parce qu'il y a cette loi qui va passer immigration. Voilà, je cherchais tout à l'heure. Donc, on me dit qu'il va y avoir une accélération brève de l'enrichissement pour certaines entreprises qui travaillent avec l'hiver, en fait, qui travaillent avec la glace, l'hiver, le froid. Donc, eux, ils vont s'enrichir à arriver là, novembre, décembre, janvier, février, parce que pour eux, c'est sur leur destinée. C'est vrai qu'ils s'enrichissent quand l'hiver arrive, hein, toutes les stations de ski et autres. Mais moi, on me dit que, par contre, tous ceux qui travaillent dans les hôtels, les hôpitaux et autres, on me dit que de toute manière, ça dure. Ils travaillent dur depuis très longtemps. Ça fait 20 ans que ça dure, qu'ils demandent des choses à ce que ça soit renouvelé, les contrats, tout ça, pour qu'ils puissent réussir à faire du bon travail à l'hôpital. Sauf que moi, j'en ai plein qui s'en vont. Moi, j'en ai plein qui partent parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils veulent retrouver des plaisirs autres que travailler dans des hôpitaux qui sont en ruine. D'accord? Moi, c'est la ruine, hein. J'ai vu l'autre fois un reportage des hôpitaux, ils sont obligés de mettre des seaux parce qu'il pleut, ils peuvent pas chauffer, donc les malades doivent amener leur propre couette. Il y a un moment donné où ça devient n'importe quoi. Donc là, on me parle bien des enfants. D'accord? On me parle bien des enfants, parce que là, j'ai la carte de la famille avec les petites poulinettes, là, qui sont là, les petits bébés. Et moi, on me dit que de toute manière, les enfants, il y a une trahison, hein, qui est faite sur les enfants. Il y a, par rapport au gougouve, il y a un blocage qui est fait, et les familles s'en rendent compte. Les familles se rendent compte que nos enfants ne sont plus protégés. Hein, d'accord? Il y a beaucoup de vols de loulous pour alimenter certains réseaux. On me dit qu'ici, on ressent une certaine passivité pour les retrouver. Et on me dit que c'est actuel, c'est présent. On va faire une découverte là-dessus. Ça m'intéresse. Oh. Bon, bah écoutez. On va faire une découverte comme quoi nos enfants sont pieds et poings liés, enfermés dans des réseaux. D'accord? Vous avez compris? Donc, il y a des choses qui vont être découvertes, hein. Surtout par rapport à ce film. Moi, c'est ce film, hein, qui résonne dans ma tête. Et on me dit que des gens vont découvrir ce qui se passe vraiment par rapport à ce film. Qu'il y a des enfants qui sont pieds et poings liés dans des tunnels, enfermés. Et qui servent à tout un tas de choses dégueulasses. D'accord? Là, on me dit que de toute manière, voilà, il y a une certaine intrusion des personnes hiérarchiques, haute autorité au-dessus de nous, et qu'on va en apprendre, on va apprendre qu'il y a des entreprises qui sont faites en cachette pour pouvoir, avec force, pour pouvoir démanteler ces réseaux. Et moi, ce film va vous mettre en lumière tout ça, d'accord? J'ai le soleil, le succès, mettre en lumière tout ça. Donc, si vous avez le cœur bien accroché, allez voir ce film. Moi, je ne pourrais pas, j'ai déjà vu une partie, je ne peux pas, mais je sais de quoi il s'agit et j'ai lu toute l'histoire en fait. Donc vous pourrez aller le voir si vous avez le cœur, si vous pouvez le voir, et allez le voir parce que franchement, moi je sais que voilà, des gens autour de moi l'ont déjà vu, donc c'est pas facile, mais ça permet de mettre la lumière sur ce qui se passe réellement, d'accord? Allez, au niveau international là, donc là je vais enlever la France, du coup. Je le remets dans cet oracle ombre et lumière.
Allez, qu'est-ce qui va se passer à l'international? Oh, bon, bah, toujours cette histoire de... Alors, bombe catastrophe. Donc ça, je l'avais ressorti pour le mois d'octobre. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dit qu'il y aurait peut-être une explosion, quelque chose, une bombe, des bombes. Bon, bah oui, il y a eu l'attaque, du coup... de l'Israël, et du coup l'Israël riposte contre le Hamas, mais du coup il bombarde toute une voilà. Je vous ai mis d'ailleurs une vidéo dans ma communauté sur Fari qui explique très bien la situation actuelle. Il explique très bien que voilà, il condamne et l'un et l'autre, hein, donc voilà, il y a pas de souci là-dessus. On condamne ce qui s'est passé en Israël, enfin moi en tout cas, je condamne et ce qui s'est passé en Israël et ce qui se passe maintenant en Palestine, sur la bande de Gaza. C'est absolument horrible de se dire qu'en 2023, il y a encore des guerres partout qui éclatent. Non mais ça devient fatigant. Enfin bon, là on me dit que de toute manière, là j'ai deux cartes qui sont tombées, on me dit que l'Israël veut justice, en fait, veut se faire justice elle-même en faisant exploser des bombes partout, hein. Voilà. Sur tout un territoire, en bombardant des enfants, en bombardant, alors que il faut essayer de trouver ceux qui ont fait cet attentat horrible en Israël. Et il faut pas, vous voyez, on me parle de manifestation, révolution. Donc, moi, je pense qu'il va... Alors, j'ai ressenti ça l'autre jour. Je pense qu'il va y avoir une belle manifestation en France qui va mettre ensemble des gens de différentes confessions. Je pense que ça va se faire, d'accord? C'est-à-dire qu'il y aura et des catholiques, et des protestants, et des juifs, et des musulmans. Et j'ai l'impression ça va se faire en France. Alors peut-être pas en ce mois de novembre, peut-être novembre, décembre. Mais j'ai l'impression, alors je ne vous dis pas que la manifestation va être énorme et que voilà, mais on en entendra parler, d'accord? On me parle de la royauté, là, on va voir de quoi il s'agit. Allez. Qu'est-ce qui va se passer au niveau international pour ce mois de novembre 2023 dans le monde? De significatif, on va dire. Bah, Terre-Monde, hein, on y est. Alors, on me parle de la Russie. Donc, Terre-Monde, donc oui, c'est bien ça, hein, à niveau international. On me parle de la Russie. On me parle dictature, prison, créature, monstre. Ouais, on me dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien là. Des gens qui sont enfermés dans les prisons russes. On me dit. Ok. On me dit qu'il y a des gens qui sont enfermés dans les prisons russes. On me dit que de par le monde, on se retrouve face à des monstres. D'accord. Donc là, c'est les... Ouais, ok. Donc on me dit que la coupe, en fait, il faut que je la vois, je la coupe de chaque côté. C'est-à-dire qu'on me dit qu'en Russie, il y a des gens qui sont enfermés dans des prisons parce qu'ils sont contre le pouvoir russe. Et on me dit que de par le monde, il y a des monstres, des gens qui sont mauvais. Ce sont des démons qui essayent de faire pousser dans des assemblées, dans des endroits même où il y a la royauté. Oh putain, j'y sens venir gros comme une révélation. Concernant des parents, des couples, donc leurs enfants, il va y avoir des vérités qui vont être révélées. Vous voyez, là j'ai la célébrité, mais on me dit que... On me dit que ça va être claironné de toutes parts. On a une célébrité avec un micro. Mais on me dit aussi qu'il y a des personnes dans ces industries-là qui font partie de ces réseaux concernant un contrôle mental sur des petits bouts. Vous voyez, là, c'est une jeune fille qui se tient le visage, qui se tient la tête. D'accord? Il va falloir rechercher loin dans le passé pour comprendre tout ce qui est fait sur les enfants. D'accord? On les fait pousser comme l'agriculture pour créer des monstres, hein, pour assouvir le désir des monstres. Hein. Vous m'avez compris. Si vous ne me comprenez pas, eh ben, écoutez, lisez entre les lignes ou demandez à quelqu'un qui vous explique. On me parle de la Russie, là, qu'il y a des gens qui sont enfermés en Russie. Hein. On me parle de... ça va être sport. Ouais. Comme une religion, d'accord. Parce qu'ils sont contre la religion en Russie, le pouvoir. Voilà, c'est ça qu'on me dit. On me dit que ça va être... bon, là, on me parle de la Chine, hein, que c'est comme une dictature, hein, comme la Chine. On me dit que de toute manière, tout ça n'est que du cinéma.
tout ce qui se passe actuellement. On me dit qu'on en a l'intuition que de toute manière... ouais, il y a les théories de la compote qui sortent là. Bon, de toute manière, eux, maintenant, ils ont plus trop le... Zézé, il est un peu embêté là. Hein. Allez, dites-moi, qu'est-ce qui va se passer dans le monde en ce novembre 2023, ce mois de novembre 2023, qu'est-ce qu'on a? On me dit 4. Bon, bah c'est toujours pareil, hein, c'est qu'une question de temps pour que les choses soient révélées, mais bon, ça met du temps, ça met du temps, ça met du temps. Ok, donc on me dit qu'il y a une campagne, quelque chose qui... Alors j'ai campagne animaux, mais on me dit qu'il y a quelque chose qui est en train de faire campagne. On me dit que c'est qu'une question de temps pour que les choses soient révélées. C'est des choses qui durent, qui sont là depuis longtemps. Hein. Art musée, qui sont là depuis très très longtemps. Allez. Alors, concernant une certaine campagne de santé, concernant une certaine épidémie, on me dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Les Russes vont révéler des choses. D'accord, je sais, je l'ai entendu. Bon, ben ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau. On me parle de la Russie, on me dit que la Russie révèle des choses concernant les couples parents et le modèle éducatif de nos pays à nous. Oui, vous avez sûrement dû entendre ce qu'a dit Monsieur Poupou, le tsar, comme quoi... j'aime pas l'appeler Poupou parce que je trouve que ça lui va pas du tout. C'est pas notre pote, que je sache. Donc j'ai envie de dire, le tsar a révélé qu'il était contre la façon dont nous vivons, nous, à l'occidental, concernant les couples de parents. Il parle des couples gays. Et concernant le mode éducatif qu'on amène dans nos écoles, concernant cette éducation-là, wokisme. D'accord, le wokisme, d'accord. Et la Russie il dit que c'est comme un virus, comme une épidémie, de faire en sorte que dans nos écoles, chez nous, il y ait une certaine épidémie de ce wokisme-là concernant l'éducation de nos enfants. Moi, j'ai envie de dire, il n'a pas tort pour une fois sur quelque chose de pas mal, parce que c'est une campagne qui est mise en place dans nos pays occidentaux et qui révèle une certaine nature sauvage voilà. Et moi, on me dit que la main de Dieu va venir là pour régler tout ça. Oui, pour moi, le wokisme, c'est qu'une sorte de mode, ça va passer. Hein. Ça va passer, vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose qui va durer. Par contre, il faudra faire attention à ce qui est inculqué à nos enfants à l'école, ça je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Alors, on me parle que c'est qu'une question de temps pour... Alors, c'est-à-dire... Alors, il y a quelque chose qui est caché concernant la couronne. Alors, moi, la couronne, ça peut être soit l'Angleterre, soit les pays là-haut, pas la Pologne, c'est quoi qui est une royauté là en haut là. Je suis très nulle en histoire géo, hein, je suis désolée. Hein. Moi, en tout cas, on me dit que on va apprendre des choses concernant des élections. Des élections dans des pays... ça va être sport, il y a des choses qui sont cachées. Qu'est-ce que c'est que ça? On nous dit qu'il y a des... On crée une sorte de diktat de la monstruosité dans des pays qui sont comme la couronne, des pays de la couronne. Il y a des choses monstrueuses qui s'y passent, d'accord. Excusez-moi, Mila. D'accord. Ça va nous être révélé par des hackers. On me dit qu'il y a une théorie de la compote qui se fait par rapport à... Alors, on les appelait les Illuminati avant, hein, vous savez bien. Et on me dit que de toute manière, il y a des choses qui vont être révélées. C'est qu'une question de temps, toujours pareil. Ça va être sport. Concernant certaines démocraties et certains endroits, certains pays où il y a la royauté, il y a des choses qui vont être révélées concernant... comment vous dire ça? C'est compliqué. Concernant des monstres qui sont créés.
Je sais pas comment vous expliquer ça par rapport à de l'ADN, j'ai envie de dire, extraterrestre. Et tout ça, ça va nous être révélé, mais pas tout de suite. Moi, je comprends pas pourquoi ils m'ont mis ça au mois de novembre. Alors peut-être qu'on va avoir des bribes sur Internet, mais pas à la télé, faut pas rêver. D'accord? Parce que là, on me parle de révélation 2 fois. Donc, alors, concernant cette guerre qu'il y a un peu partout, ces guerres... Ah bah tiens, j'ai 2 cartes qui sortent en même temps. Concernant ces guerres, on me dit que des recherches sont faites. Alors, il y a des vérités, des révélations qui vont être faites concernant... Alors moi, j'entends la guerre qui est vers Jérusalem, là-bas, en Israël. En Israël, voilà. On me parle qu'il y a des choses qui vont être révélées concernant cette guerre, parce qu'il y a des recherches qui vont être faites. Alors, j'ai pas génétique, j'ai des recherches qui vont être faites. On a un gros contrôle mental qui est fait là-dessus. Donc, oui, on voit bien que de toute manière, certaines communautés... Alors, la LGBT, vous inquiétez pas, ça ne concerne pas cette communauté-là. On me parle de les communautés. Voilà, concernant les communautés. Oh. Bon, bah écoutez, voilà, on a toujours les deux dans ce tirage-là, de toute manière. Donc on me dit que de toute manière, cette guerre-là qui a explosé, qui est là depuis des lustres et des lustres, art musée, vous voyez, depuis très très longtemps, on me dit qu'il y a des révélations qui vont arriver en ce mois de novembre. On me dit que de toute manière, tout ça est sous une certaine... On a beaucoup de contrôles qui sont faits, contrôle mental qui sont faits, et contrôles qui sont faits, on me dit, sur les réseaux. Et on me dit que beaucoup de communautés, de toute manière, sont pour ça. D'accord? Et le fait de dire je suis pour l'un ou je suis pour l'autre, de toute manière, on catalogue tout de suite les gens comme étant, faisant partie de ça. De toute manière, ce qui a été fait, le terrorisme, c'est le diable, d'accord? On me dit qu'il va y avoir des attentats. C'est ce qu'on est en train de me dire là aussi. Il y a des choses, il y a des attentats qui sont déjoués parce qu'ils ont été révélés. C'est ce qu'on me dit aussi. Il y a beaucoup d'attentats qui sont déjoués, que ce soit en France ou de par le monde. Et on me dit que là... alors moi, j'ai envie de mettre sur la... Ouais, il va y avoir, je suis désolée, il va y avoir des attentats encore. Alors j'ai attentat au couteau, j'entends. Et puis attentat un peu plus fort en France. Il y en a beaucoup qui sont déjoués, là, actuellement. Mais il y en a d'autres qui ne vont pas pouvoir être déjoués. Alors, je suis pas sûre que ça soit vraiment en France. Parce que du coup, là, je suis quand même dans l'international. C'est pas ressorti dans la France. Alors, en France, il y aura des attentats plus moindres, mais là, c'est un gros attentat. C'est quelque chose d'important. Il y aura beaucoup de morts, on me dit. Il y a quelque chose qui va exploser, là. J'ai l'impression que c'est en dehors de la France, moi. Je sais pas, j'entends Allemagne, donc... c'est dans ma tête, j'entends ça, donc on va voir. On me dit que par rapport à des choses anciennes, il va falloir se révéler concernant ce qui nous est alimenté, ce qu'on nous dit concernant les minorités et les étrangers. On me parle des États-Unis. Quelque chose du passé encore, voyons. Ouais, d'accord. Bon, là, on est en train de me dire que de toute manière... l'Europe est alimentée par les États-Unis, d'accord? Depuis le passé, depuis un bon bout de temps, en fait, l'Europe, c'est eux. Vous voyez? En plus, c'est marrant parce que l'Europe, le drapeau, vous voyez, c'est quand même une espèce de torchon étoilé. Et les États-Unis, on a beaucoup d'étoiles dessus, sur fond bleu et tout ça. Donc, on reconnaît bien, vous voyez, le drapeau... Donc on nous dit que de toute manière, depuis un bon bout de temps, voilà, les États-Unis sont alimentés, l'Europe est alimentée par les États-Unis, et ils veulent absolument qu'on récupère tous les étrangers de la Terre pour nous alimenter d'une façon... et nous, on est endormis par rapport à tout ça, c'est-à-dire qu'on ne voit pas que c'est eux, les USA, qui nous alimentent, dans leurs idées, dans leur façon de penser. D'accord? On me parle des bougouves, on me parle de la police. Alors... je vous ai dit il n'y a pas longtemps que je voyais qu'il y avait quelqu'un qui allait nous aider. Un homme. Je sais qui c'est et je n'ai pas le droit de vous le dire. Je voulais faire une vidéo dessus et on m'a dit non. Ce sont mes anges et mes guides. On m'a dit non parce qu'il va prendre le pouvoir chez nous d'une façon peu commune. Je ne peux pas en dire plus.
Et vous comprendrez très bien pourquoi. Parce que nous sommes des chaînes, nous, les voyants médiums, qui sont très observés. Regardez, tout ce qu'on peut dire, du coup, ils font l'inverse. Vous avez bien remarqué, on dit des choses et comme par hasard, ça ne se fait pas. Réfléchissez bien à savoir pourquoi ça ne se fait pas. C'est parce que, justement, on le dit. Donc, je vais arrêter de faire des vidéos là-dessus. Vous avez compris. Vous comprendrez pourquoi. Et je ne peux pas vous dire qui, alors pas la peine de me demander par SMS ou par mail, je ne vous le dirai pas non plus. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est un homme qui est dans la politique actuelle en France. Je ne vous dirai pas de quel bord il est parce que ça risquerait de vous indiquer le chemin, qui sait. Mais cet homme-là va nous aider, nous, à nous sortir de cette situation compliquée en France. D'accord? L'année prochaine. Je le vois faire des choses l'année prochaine. Donc c'est quelqu'un qui fait partie du gouvernement et on me dit qu'il va se servir des forces de l'ordre et pas que des policiers, vous entendrez là-dessus que je parle aussi des militaires, pour pouvoir reprendre notre pays, notre nation. D'accord? On me dit que de toute manière tout ça, c'est dans l'air, c'est en train de pousser tout doucement par des réseaux, voilà, de personnes en nombre. Donc là, j'ai manifestation, révolution. Retenez bien le deuxième mot, révolution. D'accord? Donc, et en fait, moi, pourquoi on me dit là? Parce que depuis cet été, et je vous ai fait ma vidéo du mois d'octobre, si vous regardez ma vidéo du mois d'octobre, je vous le dis, je vous dis qu'il y a des rencontres qui sont faites en loose day. D'accord? Cachées. Pour essayer de nous aider, nous, les Français, à recouvrer notre, comment dire, notre pays. D'accord? Donc, entre les lignes, je ne peux pas vous en dire plus. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va se faire un petit oracle de l'intuition. Voilà. Et moi, concernant la guerre en bas, là, je vous ai dit, pour moi, ça va durer... il y aura un cessez-le-feu complet, ça sera plutôt printemps de l'année prochaine. Je ne vois pas des bombardements qui vont durer jusque-là, non. Mais un cessez-le-feu vraiment, comme quoi elle va s'arrêter encore et qu'il va y avoir une trêve, ce sera printemps de l'année prochaine. Ce ne sera qu'une trêve. Cette guerre ne s'arrêtera pas. Hein. Si vous croyez qu'elle va s'arrêter, vous rêvez. Hein. D'accord ? Par contre, pour Luc de la Reine et machin, je vais faire une vidéo, la Russie, parce que du coup, c'est en train de s'apaiser, parce qu'ils ont plus le monopole, on va dire, de la guerre. Donc Zézé, ça lui fout bien les boules, mais bon, j'ai envie de dire... Allez. Amour, ah bah, voilà, regardez, ce que j'ai moi tout le temps, près de moi. L'amour. Alchimie, aime tout ce que tu vis, les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Donc aimez-vous les uns les autres. Comme je vous le dis, priez, même si vous n'êtes pas croyant, pour que la paix arrive dans le monde, pour que nous, on arrive à nous sortir aussi, à se sortir de cette situation très compliquée. Je vous referai une vidéo concernant la hausse des prix. Pour moi, ça va continuer à augmenter. Malheureusement, je vous l'avais déjà dit en cette fin d'année. Ils disent que ça stagne. Nous, on voit bien en faisant nos courses que ça stagne pas du tout. Et tous les produits concernant Noël... si vous pouvez les prendre maintenant, prenez-les maintenant parce que là, vous allez avoir une sacrée hausse d'ici le mois de novembre. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.